Eh bien voilà, c'est un moment très important. Nous avons vu que l'effondrement, c'est aussi prendre conscience de ce qu'est la matière et ce qu'elle ne résout pas entièrement. Tous les bonheurs futiles viennent de nos réalisations dans cette matière. Et ce pourquoi nous sommes apparus dans ce véhicule d'existence qu'est notre corps. L'arcane majeur numéro 16 nous montrait une structure qui se démolissait. On a pu penser à une prise de conscience à ce moment-là et peut-être à un corps en décrépitude. Ce qui arrive à la fin de notre vie. Et là, on arrive bientôt à la fin des arcanes majeurs. Et ce moment est crucial parce que nous nous retrouvons face à un vide. C'est sûrement le vide de l'existence intrinsèque. C'est-à-dire qu'on existe dépendamment de tout ce qu'on a échafaudé, mis en place par nos désirs, notre volonté de vouloir faire ci ou ça. Et tout ce que l'on a vécu, tout ce qui nous est apparu, tout ce que l'on a bâti dépend du karma que l'on a et des souhaits que nous avons eus et mis en place, toutes les actions mises en place. Tout cela a fait que nous avons construit autour de ce moi et cette saisie du moi, très important, parce que si moi je ne réussis pas, que va-t-il se produire? Qu'est-ce que va donner ma renommée? Enfin, vous imaginez bien que tout tourne autour de cet angle-là, qui d'un seul coup se retrouve dans un espace complètement vide où il n'y a plus rien à s'accrocher. Eh bien depuis ce moment qui a été fatal, parce que c'est un moment fatal qu'on n'improvise pas, qui arrive plutôt à l'improviste, et qui fait qu'on doit raisonner autrement et regarder les choses sous un nouvel angle. On est donc face au vide et face au vide de l'existence intrinsèque. On doit renoncer à la saisie du soi. Alors l'arcane 17 peut représenter une étincelle de clarté, une perception claire de la connexion cœur-esprit. Cette étoile, cette petite lumière dans la nuit, nous conduit peut-être à une sorte d'espoir, mais surtout à dépasser les obstacles à la force de notre mental. Transcender la matière, c'est aussi savoir accueillir ce qui se présente, être sans a priori, se livrer à l'espace devant soi. Et cet espace représente quelque chose de sombre, quelque chose d'inconnu, qui est la nuit. Alors, on peut imaginer s'enrober d'une expérience nouvelle. Imaginez-vous assis sur le toit du monde et regardant cet espace devant vous. L'exercice consiste à n'être plus rien aux yeux de quiconque. Le maître ici est sans ego personnifié. La forme n'a pas sa place. Les agrégats des sens et des sensations n'ont pas leur mot à dire. Et encore moins la conscience mentale qui va avec ou la conscience de ces agrégats. Même le fait de leur attribuer un nom vont leur donner une distinction dans notre esprit. Or là, il s'agit de renoncer à
toute conception et de se livrer à tout ce qui est sans apporter de notes, de catégories et quoi d'autre. C'est en fait faire disparaître l'opacité des voiles de croyance et laisser ce brouhaha mental se faire absorber par le silence, se laisser porter par la situation telle qu'elle est. On est donc dans cet état d'acceptation. On décroche complètement de toute certitude nous aliénant. On peut par exemple s'imaginer prendre la place de cette étoile et puis prier prier pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de foi dans cet arcane, mais briller de 1000 feux, de par nos espoirs peut-être, et surtout en voulant perfectionner notre sagesse, parce que nous savons qu'à un moment ou à un autre, il faudra mettre un terme et abandonner déjà ce qu'on a là, notre corps, accepter de vieillir, c'est inévitable, et certains souffrent de se voir vieillir. Le travail qu'on a à faire, ce n'est pas dans cette vie, pour cette vie, accumuler un maximum de choses, mais c'est travailler sur notre mort pour éviter de renaître dans ces états samsariques. Qu'est-ce que veut dire samsara? C'est le cycle des renaissances, j'en ai déjà parlé, mais surtout le cycle des renaissances contaminées. C'est là où on souffre. Et nous ne voulons pas revivre certaines choses que l'on a vécues dans cette vie, comme la perte d'un être cher, tout ça, on voudrait ne plus vivre des moments comme ça. Alors, nous faisons le vœu de nous engager pour renoncer, et ça c'est pas difficile lorsqu'on a la motivation, renoncer à quoi? À revivre ces moments de souffrance. Et pour cela, eh bien, on doit abandonner un état appartenant à la matière. Tout ce qui nous rend heureux extérieurement n'est pas de la paisibilité. Il y a un caractère sacré dans le silence. Et dans cet arcane, c'est comme si on rentrait dans les profondeurs de la nuit. Ce vide n'est pas une absence. Il invite à écouter le silence entre les bruits de notre brouhaha mental. Et c'est là, d'un seul coup, une étincelle, une idée se ferait dans cet espace où tout est possible. C'est comme si on avait envie de s'abandonner à la puissance des forces cachées de l'univers. C'est respirer dans sa grandeur où prise de conscience s'étincelle d'un seul coup. Waouh. Le pouvoir du renoncement agit sur l'ouverture de notre esprit, ou inversement. Et l'énergie de l'étoile s'éveille en soi comme si vibrait en nous une autre énergie. C'est le cœur qui s'ouvre à notre nature profonde. Cette lumière oubliée, pour tant de choses accordées à notre corps et à bâtir encore et encore. Là, on est dans une étape en pleine transformation de notre corps énergétique qui peut prendre toutes les possibilités de formes existantes ou pas. C'est une infinie de corps énergétiques en pleine expansion, en pleine transformation. Et l'expérience vise à faire rencontrer l'esprit et le corps sur une même fréquence. Comme vous le verrez sur la carte, on voit ici un méditant connecté à son étoile, comme si une lumière au-dessus de sa tête traversait son chakra coronal et l'érigeait autant vers le ciel que faisait pousser des racines de lumière dans la terre. Le but étant ici
de sentir la paix, la joie, l'équilibre au sein de ce qui se produit en soi, comme ce nouvel être en soi qui est en train de se transformer et de grandir. Et là, ce qui se produit, c'est un dialogue énergétique, libre et plein d'amour entre le corps et l'esprit. Il n'y a rien à faire, rien à chercher. L'ancien est derrière, le corps s'abandonne à l'esprit qui lui mène la danse maintenant. Cette connexion est un moment de confiance entre l'invisible et le tangible, dont la gratitude est une bénédiction à ce qui a toujours été là. Alors l'énergie du nouvel être s'organise et chaque cellule de notre corps en bénéficie. L'avenir se dessine maintenant, petit à petit, dans le présent. Là maintenant, on peut se rendre compte que celui qui mène la danse depuis le début, c'est notre esprit. Il était là au début de notre vie et on s'est incarné par le pouvoir de nos désirs et par la force des empreintes lorsque nous sommes arrivés au moment de notre mort. Et nous avons repris naissance avec les agrégats de la forme et des sensations. Là, à cette étape de notre vie, nous avons conscience de ce qu'il est bon de préparer avant de quitter ce corps. Entre-temps, la nuit est apparue. Donc, si je reprends cet arcane 16, on se rend compte que tout ce qui a construit notre vie n'est en réalité basé que sur des projections et des hallucinations, et validé comme existant à part de notre esprit. Ça, c'est vraiment un sale mensonge. Alors que finalement, c'est bien notre esprit qui a créé tout ce manège dépendamment de nos empreintes et de notre karma. Karma voulant dire action physique ou mentale, mais aussi, et ça on ne peut pas en démordre, toutes ces empreintes émotionnelles qui font partie de nos échafaudages. Tout naît du vide que l'on nomme vacuité. La différence entre le vide et la vacuité, le vide, il n'y a absolument rien. Par contre, la vacuité, c'est l'espace entre chaque objet. Je veux simplement dire que tout naît de la vacuité, de cet espace vide où il y a plein de formes nous apparaissant, à la fois en les nommant et à la fois en les assemblant. C'est ce qui fait qu'on va créer tel ou tel projet, par exemple. Et la véritable source de nos problèmes, entre guillemets, c'est tout ce qu'on a cru être notre bonheur, mais qui finalement nous amène soucis et souffrances. En voulant s'incarner, on a été tenté de revivre certaines expériences qui nous ont grisés. Alors ce peut être aussi, attention, les dépendances à la matière, à la cigarette, à l'alcool, et si nous partons de ce monde en étant encore attachés à ce genre de choses, en n'ayant pas renoncé à ce qui nous est nocif, eh bien, nous nous retrouvons pour d'innombrables vies à revenir dans cette roue infernale qu'est le samsara. Mais même si on en prend conscience, la conscience elle-même n'est que futilité par rapport à l'abandon de soi. Tout dépend des actions vertueuses, des pensées vertueuses qui vont apparaître au moment du départ, au moment de quitter la matière.
notre esprit doit être pur et savoir utiliser les voies secrètes de l'intériorité. Alors, on va tenter briller de tout notre être, mais d'un état d'être qui permet de dépasser les obstacles et nos croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement de la sagesse. Elle détient la vérité ultime de notre éclat. Même s'il brille de manière éphémère et de manière illusoire, eh bien c'est tel que c'est. Et il faut l'accepter. Ce n'est ni bien ni mal. Tout ce que l'on doit comprendre maintenant dans cette position-là, où on est face au vide dans la nuit et face à un espace immense qu'est l'inconnu, eh bien, on est invité à être dans la foi, à faire confiance à notre bonne étoile. Oui, on va faire confiance. Parce que c'est elle qui va nous élever au-dessus des toits, par exemple, au-dessus de tout comparatif, au-dessus de ce que l'on a bien voulu nous faire croire. Chacun de nous avons nos propres croyances. Et ça, on n'a rien à en dire. Il faut juste mettre le point sur cette étincelle qui fait qu'à partir de maintenant, vous devez comprendre que c'est en vertu des préparatifs et de ce que vous aurez accumulé comme compréhension et sagesse, que vous pourrez transmuter n'importe quelle énergie d'obstacle. Même, je dirais, si maintenant, on se mettait à coopérer avec les mystères de la nuit. N'oublions pas qu'ensuite, nous allons rencontrer la lune, s'identifier déjà en cœur, esprit, cette lumière qui scintille. C'est une valeur ajoutée à la fin de ce programme. Alors, vous êtes d'accord pour renoncer à cet esprit conceptuel? Abandonner cette saisie du soi qui est à l'origine de toute souffrance? Et que chaque échafaudage à son service apporte encore plus d'obstruction avant d'aborder nos vies futures. Car c'est un karma qui peut nous suivre. Et vous savez quoi? Les perturbations mentales créées viennent simplement et uniquement de l'ignorance. L'ignorance de quoi? De la saisie du soi. Réfléchissez à ça. Tout ce à quoi je me suis attachée, tout ce en quoi j'ai cru dans cette vie, et pour lesquels j'ai pu manifester telle ou telle émotion, pour lesquels j'ai pu éprouver tel ou tel sentiment. Il faut mettre des choses en pratique, comme la méditation, et se projeter dans ce que l'on veut vivre de meilleur. Alors en positif, je dirais, bonne médite. À très bientôt, je vous embrasse.